Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce mardi 30 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est connaître qui est le chrétien. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 2 verset 9 qui nous dit: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Le pasteur Christ ici nous dit: vous pouvez lire les 4 évangiles et ne pas avoir une image de la vie chrétienne et de ce que c'est que réellement un chrétien. C'est parce que les évangiles ne nous donnent pas totalement l'image complète de la vie de Jésus après sa résurrection. Le récit de sa vie avant l'ascension était très bref. Ceci fait partie des raisons pour lesquelles il a parlé du Saint-Esprit à ses disciples, l'Esprit de vérité, qui leur montrera les choses à venir et qui les conduira dans toute la vérité. On peut le lire dans Jean 16, versets 12 à 13. Alors, le point de référence le plus approprié pour le chrétien en étudiant le Nouveau Testament, c'est les épîtres. Alléluia. Quelqu'un pourrait demander: et les actes des apôtres? Le livre des actes est un catalogue des actes d'une église encore immature. L'église, dans le livre des actes, venait juste de commencer leur foi, dans la foi. Alors, elle ne pourrait pas être la meilleure expression de la vie chrétienne. Même si c'est un bon point de départ. Mais pour une perspicacité plus profonde et plus grande de la vie de la nouvelle création et de qui est la création, vous allez devoir étudier les épîtres. Par exemple, l'épître de Paul à l'église romaine. Le livre des Romains est un livre, une exposition extraordinaire de la doctrine, de la suprématie de Christ et de la foi en Christ en tant que source du salut. Considérez aussi sa belle lettre à l'église d'Éphèse. Elle met en détail comment les nouveaux convertis peuvent grandir dans la connaissance spirituelle de Dieu et dans les réalités du royaume. Réfléchissez aux écrits de Pierre. Dans le 4e verset du 1er chapitre de son 2e épître, il a dit: lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par celles-ci, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Quelle description de qui le chrétien est. Nous sommes des participants du bénéficiaire de la nature divine de Dieu, associés du genre divin, porteurs et transporteurs de la vie divine. Quelle bénie, quelle réalité bénie. Alléluia. Il a aussi la parole prophétique sur le règne millénaire de Christ. Tout ce que le Seigneur a promis aux Juifs dans le règne millénaire et qu'il a déjà donné à l'Église d'en profiter aujourd'hui. Alors, si vous voulez savoir à propos de la vie chrétienne et de qui est le chrétien, vous avez besoin du livre des actes, les révélations et les admonitions dans les épîtres et toutes les promesses prophétiquement données aux Juifs dans le millénium. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le titre ici nous dit connaître qui est le chrétien. Donc, le pasteur ici explique 3 choses. Pour expliquer qui est le chrétien, il a pris 3 thèmes. Il a expliqué d'abord que pour connaître le chrétien, pour connaître qui est le chrétien, ce n'est pas lire les 4 épîtres, pardon, les 4 évangiles, non. Parce que quand nous regardons bien les 4 évangiles, nous nous rendons compte qu'on est encore dans l'Ancien Testament. Et Jésus n'était pas encore né de nouveau. Donc il n'était pas Dieu, il n'était pas récréé. Il était à la fois humain et à la fois divin. Il était les deux à la fois. Alors que nous les chrétiens, on est complètement divin. Donc pour mieux nous comprendre, pour mieux savoir qui nous sommes, on doit lire les épîtres, c'est-à-dire que les écrits de Paul aux épîtres. Parce qu'en ce moment, l'apôtre Paul avait reçu la révélation profonde de qui est le Christ, la révélation profonde de l'Église, les révélations les plus précieuses, les plus élevées, les plus parfaites de l'Évangile. C'est pour cela qu'un chrétien, un nouveau chrétien, doit toujours comprendre d'abord le Nouveau Testament avant de lire l'Ancien Testament. Oui. Parce que l'Ancien Testament ne parle pas de nous. On est une race élue. On est une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant.
mais on parle de nous seulement dans les épîtres du Nouveau Testament. Alléluia. Donc, lire les évangiles, c'est nous connaître à moitié. Parce que les évangiles ne nous montrent pas la gloire de Jésus avant qu'il soit et après qu'il soit ressuscité. Non. On nous montre la Bible que nous sommes tel qu'il est. Comment est-ce qu'il est actuellement? Il a été glorifié. Il n'est plus le Jésus qui marchait dans les Jérusalem et sans, je veux dire, il avait le pouvoir, mais sans quelle gloire qu'il a maintenant. Il n'est pas ce Jésus-là. Il était restreint. C'est pour ça qu'il a fallu mourir afin que le Saint-Esprit soit vraiment revienne pour que tout le monde soit de Jésus. Donc ça veut dire que on doit comprendre que ce que nous sommes, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans les évangiles, mais c'est dans les épîtres. À commencer par les actes des apôtres. Les actes d'apôtres, c'est carrément, c'est pas tout à fait ça, parce que là, les chrétiens étaient encore nouveaux chrétiens. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, ils ont voulu tous habiter ensemble. Nous ne sachons pas qu'entre eux, il y a des policiers, des politiciens, il y a des gens qui ne sont pas forcément appelés à habiter ensemble. Et quand on veut vraiment impacter le monde, quand on doit vraiment dominer le monde, on ne peut pas habiter ensemble, on ne peut pas rester ensemble parce qu'il faut qu'on se disparaisse, il faut qu'on parte partout pour influencer le monde. On ne peut pas rester à l'internat ensemble et puis croire qu'on va influencer le monde depuis un seul coin. Non. On doit être partout dans les coins bien stratégiques. Donc ils ont fait l'erreur de croire qu'ils allaient être une petite communauté juive, ils allaient tous rester ensemble et puis s'aimer ensemble. C'est bien beau le côté aimer, mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait qu'ils puissent rentrer dans le monde entier. Dieu voulait qu'ils puissent impacter dans leur mission, dans leur domaine que Dieu les a mis. Donc ils ont fait l'erreur de vivre ensemble. Ça c'est une seule erreur, ça c'est une des erreurs qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc ils ne sont pas vraiment l'Église dans toute sa gloire. Ils sont le commencement, c'est-à-dire que le début de la révélation de qui est le chrétien. L'acte des apôtres, les actes des apôtres. Mais par contre, les livres de Romains, d'Éphésiens, de Philippiens, de Timothée, là-bas, l'apôtre Paul a été mature. Alléluia. Il a grandi en maturité. Donc il avait des révélations qui étaient choquantes. Il avait des révélations, il avait reçu des révélations profondes, précises, absolues, parfaites, excellentes de qui est le Christ et qui est le corps de Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit dans 1 Pierre, dans le verset ouverture, que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Parce qu'il a compris en fait qui est le chrétien. Et il y a même des fois où Pierre a dit dans son... Ça c'est Pierre qui parlait, pardon. Pierre a dit dans ses écrits que Paul a dit des choses qui sont vraiment lourdes. Est-ce que les gens pourront comprendre? Parce qu'il a compris que Paul n'avait pas forcément vu le Christ. Mais parce qu'il avait reçu l'esprit qu'il envoyait dans toute la vérité. Il a compris le mystère de la chrétienté. Il a compris le mystère de sacrifice de Christ dans toute sa profondeur. Alléluia. C'est pour cela qu'il est conseillé pour tous les chrétiens, pour nous chrétiens, pour se connaître. Ce n'est pas l'Ancien Testament, non, c'est les épîtres c'est pour ça en épître on dit ça quand on nous dit en lui, c'est pour nous dire que voici ce que vous êtes en Christ, voici ce que vous avez, voici où vous êtes, voici ce que vous possédez en Christ, parce que on a reçu une nature, on possède un héritage et on nous a mis à Sion. Et en plus, il nous a fait commencer déjà à profiter de tous les biens, de toute la richesse que on va avoir à Sion, ici maintenant, parce qu'on est dans un temps d'entraînement. Alléluia. Et cela, c'est seulement le Nouveau Testament qui va nous montrer ça. C'est seulement les épîtres qui vont nous montrer qui nous sommes et ce que nous possédons. Alléluia. Donc, le livre des actes des apôtres, par contre, le livre des évangiles, par contre, ça peut faire partie plus ou moins de l'Ancien Testament. C'est pour ça que la prière, par exemple, la prière de Jésus, de notre Père, elle a déjà été exaucée. Ce n'est pas une prière d'actualité, ce n'est pas une prière qu'on doit faire, parce qu'elle a déjà été exaucée. Prenez votre temps, étudiez-la, et vous verrez que la prière que Jésus a faite, Dieu l'a exaucée. Donc ce n'est pas une prière d'actualité, donc ce n'est pas une prière de nouveau, c'est pas une prière de la nouvelle création. C'est pour cela que les évangiles ne sont pas vraiment comptés dans le Nouveau Testament. Ils sont comptés comme l'Ancien Testament, ils sont comptés comme l'histoire, mais pas ce que le chrétien est. Parce que là-bas, on entend des païens, des gens qui pleurent. Seigneur, fais-nous grandir la foi. Seigneur, non, c'est pas comme ça qu'on doit prier. Nous, on a déjà la foi. Donc, ce qu'on doit faire, c'est la faire grandir expressément. Et les prières qu'ils ont fait là-bas, qui n'étaient pas forcément chrétiennes, qui n'étaient pas forcément une nouvelle création, on ne supplie pas Dieu. On est des rois. On a reçu tous les pleins pouvoirs, on a reçu tous les pouvoirs de Dieu. On a reçu le nom de Jésus.
Donc lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde les évangiles, on peut comprendre que c'est comme des prémices de ce qu'on va être, de ce qu'on est déjà, de ce qu'on peut manifester. Comme Jésus, on peut aussi manifester et on doit manifester la guérison. On doit guérir les malades, on doit faire des miracles et tout ça. Mais en même temps aussi, parce qu'on le fait, on fait tout ça parce qu'on sait qui on est et ce qu'on est révélé dans les épîtres, dans le livre de l'Apocalypse et dans les épîtres. Alléluia. Donc ce que le pasteur aujourd'hui nous dit que c'est là-bas qu'on découvre en fait qui nous sommes. C'est là-bas qu'on découvre qu'on est une race élue. C'est là-bas qu'on découvre qu'on est sacrificateur. C'est là-bas qu'on découvre on a tellement de noms et tellement Dieu a déployé des choses en nous. C'est là-bas qu'on découvre notre valeur. Alléluia. Notre valeur. Donc, c'est là-bas qu'on découvre que nous sommes participants et bénéficiaires de la nature divine de Dieu, associés du genre divin, porteurs et transporteurs de la vie divine. C'est là-bas qu'on découvre. Sinon, on ne découvrira pas cela dans l'Ancien Testament. On ne découvrira pas cela dans les évangiles. Non, c'est seulement dans les épîtres qu'on peut découvrir cela. Et c'est pour ça que quand tu prends deux chrétiens, et qui est dans le Nouveau Testament, et qui est dans l'Ancien Testament, tu vois la différence est tellement grande. Parce que dans l'Ancien Testament, celui-là, le chrétien, dans l'Ancien Testament, il va tout le temps en train de prier, supplier Dieu. Le chrétien qui est dans les épîtres, par contre, sait qui il est. Le chrétien dans l'Ancien Testament croit qu'il est encore esclave, que Dieu va faire. Et la différence avec Dieu, c'est de savoir qui nous sommes. Comme nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas vraiment bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition parce qu'on ne sait pas qui on est. Mais par contre, lorsqu'on étudie les épîtres, on prend notre temps pour les étudier, on comprend qui nous sommes. Ça nous donne l'assurance dans notre divinité. Et on marche avec confiance en nous. Et on sait où on part et on sait qui nous sommes. Alléluia. Donc, notre identité est révélée seulement dans les épîtres et dans le livre de l'Apocalypse. Notre identité réelle. Pas une idée de ce que nous sommes. Parce que dans l'Ancien Testament, on a parlé de nous, mais on a dit seulement comme si c'était dans un rêve lointain, une prophétie lointaine. Mais nous sommes dans la prophétie là actuellement. Nous qui vivons la prophétie, nous savons qui nous sommes dans les épîtres. Donc la réalité du Nouveau Testament, la réalité du chrétien est seulement connue dans les épîtres et dans l'Apocalypse. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui nous dit. C'est ce que le pasteur nous dit. Il dit que nous devons comprendre que nous ne sommes pas ceux-là qui supplient. Nous ne sommes pas ceux-là qui... Nous devons savoir qui nous sommes. Alléluia. Et cela est révélé seulement dans les épîtres et dans les livres de l'Apocalypse. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je suis complètement nourri, éduqué, soutenu et fortifié pour atteindre la maturité spirituelle à travers l'étude des réalités de la nouvelle vie en Christ. Je fais des progrès par l'esprit et mon bénéfice par la parole. Mon bénéfice par la parole est inarrêtable au nom de Jésus. Amen. Donc, on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va méditer sur ce que nous sommes en Christ. Donc, 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, et vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et ce verset-là, on ne peut pas le voir dans l'Ancien Testament. Personne dans l'Ancien Testament peut oser dire que nous sommes cela. Parce qu'il n'avait aucune idée de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'était pas enfant, il ne pouvait pas comprendre. C'est seulement que des dieux qui peuvent être appelés comme ça. Pas des hommes, des dieux. Donc c'est pour cela qu'il faut connaître qui nous sommes. Et cela est dans les épîtres. Alléluia. On va lui mettre ce verset. Il dit, une race élue, sacerdoce royale. On est royauté, on est saint, on est acquis. Alléluia. Oh, je suis une race élue.
Je suis royal. Oh, j'ai à ma portée, j'ai dit que j'ai des serviteurs. Donc, j'ai un cortège royal partout, tout le monde, parce que je suis royal. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis roi, reine, sacrificateur. Je suis une nation sainte. Je suis sainte. J'étais sanctifié, mise à part. Un peuple à qui j'étais acquis. J'ai été sélectionné pour vivre maintenant ma vie la plus épanouie, ma vie en Christ, ma divinité pleinement. Je sais qui je suis. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas humaine. Je suis divine à 100%. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une race élue. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Dieu m'a mis à part. Il m'a mis à côté pour ces derniers temps pour que je vive une vie divine à 100%. Donc c'est Bekemtoka. Ma vie est belle, ma vie est comblée, ma vie est excellente, ma vie est surhumaine, ma vie est divine complètement. Oh Kosova, je vis au-dessus des lois de ce monde. La loi de péché de la mort n'a plus d'influence sur moi. Ma vie est complètement régie par la loi de la vie de Dieu, par la nature de Dieu, par les lois divines. Je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis en Christ. La Bible me le dit que je suis en Christ. Ce que je suis, la nature que j'ai reçue, l'héritage que j'ai reçu, et là où je vis à Sion, je sais que je suis entré dans la divinité, que je suis un avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une très bonne journée.